Tout d'abord, merci de m'avoir invité parce qu'en fait, je m'aperçois que finalement, avec cet atelier, on est avec un public assez différent de ce que Messidor a l'habitude d'avoir dans son environnement, parce que Messidor est plutôt dans une origine sanitaire qui est dans la continuité de la maladie psychique. Donc en fait, nous gérons, comme vous le voyez sur la plateforme, des ESAT et des EA de transition, donc spécialisés pour des personnes handicapées psychiques. Et en fait, comment on est venu au job coaching, donc à l'emploi accompagné, c'est parce qu'en 2010, on a eu une réflexion, parce qu'un certain nombre de personnes qui avaient des troubles psychiques, soit avaient une RQTH mais ne voulaient pas aller en établissement, ESAT ou EA, soit ne voulaient pas de RQTH parce qu'elles ne voulaient pas être stigmatisées dans leur maladie. Donc il a fallu qu'on recherche, et là on a été benchmarké à l'étranger, c'est là qu'on a croisé Bernard aussi en France, qui travaillait sur ces sujets-là, et on s'est dit, on va démarrer, et on a copié la méthode IPS, on l'a adaptée un petit peu à la législation française au niveau du travail, mais on a repris cette méthode-là, et on l'a expérimenté dans un premier temps sur un département qui est la Haute-Savoie, et on a vu très très vite les premiers effets, c'est-à-dire que très vite, les personnes qui souhaitaient travailler en milieu ordinaire avec des troubles psychiques importants trouvaient un emploi. Donc pour nous, ça a été une agréable surprise. Et on s'est dit, cette méthode, elle fonctionne. Donc la méthode, c'est la mise à l'emploi direct. On part du principe de réalité des personnes, de ce qu'elles ont envie de faire et de leur motivation. Et ça nous parlait bien parce que dans la pratique de Messidor, donc depuis 1975, quand le fondateur de Messidor a créé Messidor, l'idée c'était de remettre au travail les personnes très très vite qui sortaient de l'hôpital à l'époque, à travers les dispositifs qui existaient, donc ESAT et EA de transition, donc mise au travail rapide dans les établissements protégés ou adaptés en fonction de l'orientation de la MDPH maintenant, et puis un parcours de transition avec des apports de formation s'il y avait besoin au cours du parcours, et puis une sortie vers le milieu ordinaire. Donc on a toujours ces deux dispositifs qui fonctionnent pour ces personnes les plus éloignées de l'emploi. Et puis on a maintenant sur cette plateforme ce dispositif particulier et dynamique qui est l'emploi accompagné, où les personnes vont aller, comme on l'a vu dans la vidéo, directement en emploi, accompagnées par une personne qui est le conseiller en emploi, qu'on appelle, nous, job coach. Voilà, on va voir l'autre vidéo, l'autre diapo plutôt, parce que vous m'avez demandé de parler plus de ce qui se passe donc, autour de la personne. Donc bien sûr, une personne qui a des troubles psychiques, elle a besoin d'un accompagnement, que ce soit en ESAT ou en EA ou en emploi accompagné. Mais cet accompagnement, nous, on a toujours pris le principe qu'il devait se faire en dehors de l'établissement, maintenant avec l'emploi accompagné en dehors de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il faut accompagner la personne dans ses champs personnels, dans son bassin de vie et d'emploi, parce que c'est là qu'elle a ses racines, c'est là qu'elle a ses attaches, ses familles et autres. Et donc, il faut renforcer ça. Donc, le job coach, lui, il va accompagner la personne, bien sûr, à l'emploi, au niveau du poste de travail, il va bien connaître l'entreprise, mais également, il va pouvoir faire les liens sur les besoins exprimés par la personne, j'insiste là-dessus, exprimés par la personne, c'est-à-dire qu'on va être à l'écoute de la personne, c'est la personne qui est au centre du dispositif. Si elle exprime un besoin de logement, eh bien, on va l'orienter vers un dispositif spécialisé ou non pour son logement. Si elle exprime un besoin de soins, parce que le soin est permanent pour le handicap psychique, c'est-à-dire que nous, on s'aperçoit que 100% des parcours réussis, quand je dis parcours réussis, c'est-à-dire qui aboutissent à un contrat de travail, eh bien, c'est des parcours où la personne a accepté de reprendre le soin et il y a un suivi soin. Mais ce soin, il est toujours dans la ville et attaché à la personne, c'est-à-dire que pour chaque personne, le job coach ou le conseiller d'insertion dans les autres dispositifs va s'attacher à construire autour de la personne, avec elle, son environnement dont elle aura besoin pour fonctionner dans la cité. Donc s'il faut un hébergement, on va l'accompagner sur un hébergement avec une structure spécialisée. S'il faut avancer sur le soin, ça sera fait. S'il faut plus d'accompagnement, eh bien, ça sera pareil. Et sur les loisirs, c'est également important de pouvoir l'aider à s'inscrire dans des réseaux parce qu'on vit tous à travers notre vie de travail et notre vie de loisirs. Donc, il faut absolument retrouver tout ça et aider la personne à s'inscrire dans la société par rapport à ça. Donc, le job coach,
en fait un rôle assez coordinateur. Et ce qui est important, c'est que c'est une personne, mais qui met en réseau plusieurs acteurs. Mais il y a toujours un interlocuteur au niveau de la personne. Et ce qu'on a pu démontrer par une étude qui a été menée, alors plutôt sur les aides de transition par Inès de Pierrefeu l'année passée, elle a fini sa thèse, c'est que le lien de confiance qui se construit entre la personne accompagnée et le job coach ou la conseillère d'insertion est un lien de confiance qui est le moteur de son rétablissement et qui permet à la personne de prendre confiance et d'aller encore plus loin dans sa démarche d'insertion. Donc, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que cette personne, cette fonction, qui est soit le conseiller d'insertion dans les AT et dans l'EA, soit le job coach dans l'emploi accompagné, c'est une fonction majeure, donc sur laquelle il faut porter beaucoup d'attention sur le recrutement, sur la formation, pour qu'on ait un très bon accompagnement des personnes, parce que c'est cet accompagnement-là qui va produire le rétablissement. Donc ça, c'est le constat qui a été fait. Aujourd'hui, on va mettre la diapo suivante pour avoir une idée un peu des résultats de l'année qui vient de s'écouler. Donc, 183 contrats de travail qui ont été signés, 53 dans le cadre de l'ESAT et de l'entreprise adaptée, et 236 dans le cadre de l'emploi accompagné. On voit bien là, et c'est le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de problème pour trouver de l'emploi au niveau des personnes. C'est-à-dire que assez rapidement, les personnes qui sont motivées, de l'emploi, il y en a. C'est souvent de l'emploi assez peu qualifié, parce que même les personnes qui ont des diplômes et qui ont des troubles psychiques, eh bien, ont du mal ou ne veulent pas retrouver ce niveau d'emploi. Elles cherchent plutôt un emploi où elles vont être plutôt à l'aise pour fonctionner et pas en tension, pas en stress. Et donc, on trouve assez rapidement de l'emploi. Je dirais l'enjeu de l'emploi accompagné qu'il nous faut mesurer maintenant, et on est en train de le travailler puisqu'on a mis en place un suivi et une étude permanente de nos sorties avec une doctorante qui travaille avec le Bernard Pachou, c'est la pérennité dans l'emploi. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, 50% des personnes qui arrivent dans le dispositif d'emploi accompagné retrouvent rapidement un contrat de travail, mais il faut s'assurer que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans, les personnes seront toujours en emploi. Et comme l'a exprimé Bernard Pachou, eh bien, on commence par un petit emploi, un petit CDD, un plus long, et ainsi de suite, et on va progressivement jusqu'au CDI. Mais il faut aussi savoir que les personnes qu'on accompagne avec les troubles psychiques, eh bien, très souvent, ne souhaitent pas un CDI. Parce que pour elles, c'est un engagement très très fort, et donc elles ne se sentent pas à s'engager dans un CDI. On a eu plusieurs personnes, et encore cette année, qui ont refusé de signer un CDI en disant que je préfère rester dans un système d'emploi que je choisis et je m'engage pour la durée, plutôt que de m'engager sur un long temps où je ne serai pas sûr de tenir. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant à retenir sur la façon dont on peut accompagner les personnes handicapées psychiques, et ça renforce le dispositif d'emploi accompagné job coaching avec un job coach qui sera là tout au long de la vie, moi je dis qui est plutôt attaché à un bassin d'emploi et aux entreprises, pour bien connaître son environnement, et qui va pouvoir suivre les personnes handicapées, pour nous psychiques, qui vont travailler dans ces entreprises, qui vont s'arrêter à un moment parce qu'il y aura besoin de s'arrêter, et qui seront capables de reprendre à un moment, parce que leur parcours fait de variabilité, fait qu'il y aura des interruptions, et il faut le prendre en compte. Mais que ces personnes, si l'interruption se fait dans de bonnes conditions avec l'entreprise, parce que le job coach y aura contribué, eh bien la personne pourra revenir sur un emploi, voire sur le même emploi. Donc il faut imaginer de l'emploi avec de la discontinuité qui est en lien avec ce type de handicap. Mais aujourd'hui, on a des employeurs qui ont parfaitement compris, et compte tenu des compétences et compte tenu de ce qu'apporte la personne handicapée dans l'entreprise, sont prêts à jouer le jeu et à dire il y a une interruption de travail pendant quelques semaines parce qu'il y a besoin d'une interruption pour un soin, eh bien on va pouvoir reprendre après, et ça se passe globalement assez bien.